porte pas de soutien-gorge. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour juste comparer la taille de nos soutiens-gorge? Je sais pas comment ça marche. Tu portes jamais de soutien-gorge, bien sûr que tu sais pas comment ça marche. Ouais, non, ça fit pas, ça fit pas. C'est pour le Mont Blanc. Ça fait combien de temps que je porte pas de soutien-gorge? Ça fait, franchement, je pense Des pas. mois. Ouais, je pense pas que cette année tu t'en aies porté une seule fois. Sérieux, au mois de mars. Je suis vraiment pas sûre. Mais non. C'est ça, j'ai pas décidé d'arrêter de porter de soutien-gorge. Je sais que certaines filles ont décidé d'arrêter parce que soit c'était mauvais pour le corps ou je sais pas trop. Moi, ça s'est juste fait naturellement. Je pense que je suis juste confortable sans soutien-gorge et... Est-ce que t'es en train de faire des Oui, signes parce à que côté c'est la jalousie qui parle là. Ah. Mais toi, comme... Ça me fait mal, moi. Sérieux? Je marche, j'ai mal si j'ai pas de soutien-gorge. Tu marches et Je t'as marche, mal. Bah, je tu cours. marches pas bien. Salut YouTube! Aujourd'hui on a décidé de vous parler du challenge Toss Your Bra. Ça a été créé par la youtubeuse Superwoman, je sais pas si vous la connaissez, et en gros le principe c'est de prendre son soutien-gorge et de le lancer en soutien-gorge pour justement soutenir les femmes qui nous inspirent, qu'on connaît ou qui sont juste autour de nous. Et aujourd'hui, on a profité de ça pour pas juste vous dire que moi je porte pas de soutien-gorge, ce qui est quand même une information importante, mais pour vous parler d'un peu de nos rôles modèles féminins qui sont dans nos vies à nous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont vos rôles modèles féminins, on est vraiment curieuse de le savoir. On y va! Je sais pas trop si c'est comme des rôles modèles ou juste les femmes qui nous inspirent. Je trouve que ce serait bien de mentionner quand même Emma Watson. Je trouve que c'est bien de commencer par Emma Watson parce que, bon, évidemment, on la connaît tous, actrice, etc., succès. On veut plus parler de son rôle en tant que féministe parce que c'est vrai que le mot féministe en soi a tendance à être mal interprété depuis quelques années parce que selon certaines personnes, les féministes sont en colère contre les hommes et veulent juste être meilleures que les hommes, alors que Emma Watson a vraiment été là pour mettre le haut là et dire non. On veut juste que les hommes et les femmes travaillent ensemble pour que la situation, le rôle des femmes dans la société s'améliore et que les femmes soient l'égale des hommes. Et c'est vraiment cool parce qu'elle implique les hommes dans ce concept et même en étant plus loin et en disant que c'est pas juste les femmes qui sont concernées par ce problème, dans le fait que les femmes sont coincés dans des stéréotypes comme les femmes sont faibles, etc. mais que les hommes le sont également. Du genre, ils doivent pas pleurer, ils doivent pas montrer leur faiblesse s'ils ont un problème. Puis elle dit qu'il faut se battre contre ces préjugés, contre ces stéréotypes et il faut se battre ensemble. Et ça, je trouve que c'est un beau message et elle se bat malgré le fait qu'il y a plein de gens qui veulent à chaque fois lui lancer de la merde, etc. Elle s'est pris plein de merde dernièrement parce qu'elle s'est pris en photo pour la revue Vanity Fair, je crois. C'était des photos très artistiques, très jolies, mais sur la photo elle portait pas de soutien-gorge. Ses seins étaient évidemment cachés par un gilet, donc on voyait rien. C'était juste qu'elle portait pas de soutien-gorge. Bah écoutez, elle s'est fait dire plein de merde par des supposés féministes qui la traitaient de « Ah, mais non, si toi tu montes tes seins comme ça sur des revues, t'es pas une vraie féministe. » Heureusement qu'elle a répondu à tous ces commentaires-là en disant que le féminisme n'était pas un bâton pour battre d'autres femmes avec, mais pour se soutenir, ça voulait dire que la femme était libre de faire ce qu'elle voulait avec son corps. Je trouve ça admirable qu'une actrice jeune de nos âges elle se batte autant pour des causes comme ça, alors qu'elle pourrait s'asseoir sur ses millions et rien faire. Un autre modèle que nous on a partagé, c'est Madame Tyra Banks. Salut Tyra! On est fan! Donc il y a environ quelques mois de ça, on a commencé à regarder ensemble America's Next Top Model. Pitié, ne nous jugez pas! C'est la meilleure émission jamais créée. Si vous le savez pas, c'est juste tout simplement des top modèles qui se battent pour être la meilleure top modèle de l'émission. Et Tyra Banks, c'est la créatrice de l'émission, elle qui est top modèle aussi, et maintenant femme d'affaires.
Et c'est justement plutôt ce côté-là que moi je trouve très inspirant. Elle a lancé donc le concept de American Next Top Model, où elle s'est dit, ben voilà, moi je suis une mannequin et j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de changer cette justement idée que la fille mannequin ne sert à rien, elle est juste là pour porter les vêtements. Moi je veux être là pour changer les choses. Et puis c'est juste pas nécessairement elle en tant que mannequin et tout, mais c'est juste l'idée derrière qu'elle a commencé en étant une femme de couleur dans une industrie où il y en avait très peu, c'était que elle et Naomi Campbell. Elle s'est battue contre ça et en plus après elle a fait son propre nom, ça fait son propre empire et elle a réussi. Et c'est vraiment beaucoup de travail et puis elle se bat vraiment contre des stéréotypes et c'est super impressionnant. Moi je l'aime. On est fans, hein. On est fans. Moi, ce que je vais. Le rôle modèle que je vais vous parler aussi, c'est encore une fois, j'en ai parlé encore et encore, mais c'est Michelle Rodriguez. Est-ce que tu veux que je quitte la pièce? Non. Ou je te laisse avec elle. Non, c'est juste que je la trouve vraiment inspirante cette femme parce que j'ai lu pas mal d'histoires sur elle et elle ne rentre pas dans le moule des actrices que l'on peut trouver partout ailleurs. En fait, c'est elle se bat justement pour changer un petit peu l'image de la femme dans Hollywood. Tous les rôles qu'elle a joués, ça a toujours été des rôles de femmes fortes. Elle a même carrément refusé des rôles où elle savait que ça allait marcher juste parce que c'était un rôle de femme au foyer ou un rôle faible. Elle a toujours joué le rôle de femme qui n'a pas besoin d'homme pour être sauvée, qui n'a pas besoin de coucher avec le personnage principal du film pour réussir ou pour être important dans l'histoire. Enfin, elle se bat vraiment contre ces clichés-là. Et l'histoire qui, moi, m'a particulièrement touchée et marquée, c'est en gros, évidemment, elle joue dans Fast and Furious. Je pense qu'il est temps aussi de vous avouer que moi, je suis une grande fan de Fast and Furious. Quand le nombre d'abonnés descend, Je m'excuse, mais là, ça fait pratiquement 7 mois que je vous le cache, mais oui, je suis une fan de Fast and Furious, j'adore ces films, je les ai tous vus et je suis une grande fan, ok? Ouais, l'histoire qui m'a particulièrement marquée avec elle, c'est que justement, avant de faire les films Fast and Furious, pour préparer le premier, donc elle était très très jeune, c'était prévu qu'elle finisse avec donc, le policier, bref, pour ceux qui connaissent. Et elle a été voir le directeur et en gros, clairement, elle lui a dit écoute, ton idée que mon personnage va tromper l'alpha du clan des rebelles pour finir avec le policier, cette idée-là, c'est de la merde, parce que dans la vraie vie, ça se passerait jamais comme ça. Et en gros, je trouve ça super impressionnant qu'une actrice qui à cette époque-là n'était personne puisse aller voir un directeur et dire non, ton idée c'est de la merde, genre les femmes ne sont pas comme ça. Et c'est ça, je trouve ça juste super impressionnant parce qu'elle s'est toujours battue pour ce qu'elle pensait, elle a toujours essayé d'être un rôle modèle elle-même en montrant à des jeunes filles que elles n'ont pas besoin d'être genre super belles, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie et qu'elles peuvent vraiment faire juste par elles-mêmes ce qu'elles voulaient. Et moi ça m'a toujours un peu impressionnée par rapport à elle, en plus du fait que je la trouve sexy, oui, ok. Bon, merci, c'est enfin sorti. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'elle est quand même sortie avec Cara Delevingne. C'est ça qui t'inspire chez elle? Ouais, comme moi aussi, je peux aspirer à ça. Comme Rodriguez, Martinez, comme moi aussi, je pourrais. Ah, d'accord. Je pourrais avoir quelqu'un comme... Ou directement, Cara Delevingne. Ouais, ok. Ouais, non. Allez, parle-nous de ta maman. Tu veux lui faire un coucou à ta maman aussi? Elle regarde la chaîne. Oui, je sais. Moi, le dernier rôle modèle que je veux parler, c'est pas une actrice connue. C'est juste ma mère. Oh! Ma mère et moi, on a toujours été très proches. Je dirais... Je pense que c'est une relation assez spéciale que j'ai avec elle parce que depuis que je suis toute petite, on a été ensemble depuis le début. Mes parents sont séparés depuis que je suis toute enfant, donc je les ai jamais vraiment connus ensemble. Et pendant très longtemps, c'était juste ma mère et moi. Donc j'ai comme développé, je sais pas, une relation assez spéciale avec elle. Et pour moi, un rôle modèle, c'est vraiment quelqu'un qu'on veut ressembler ou qu'on aspire à être un jour. Puis pour moi, je trouve que ma mère, ce serait cette personne-là parce que je trouve que c'est une femme forte. Je trouve que elle peut sacrifier des choses pour justement ses enfants ou la personne qu'elle aime et elle n'a pas peur de foncer puis de le faire. Puis ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ma mère, elle est juste partie de son pays avec son enfant à l'étranger, elle connaissait personne, elle s'en est sortie,
Elle a toujours été là pour moi. Et je sais pas, je trouve que ouais, ouais, je l'admire. Puis voilà. C'est trop belle. Non! Moi aussi, elle est pas trop belle. Est-ce que tu sais que toi aussi t'es un peu un rôle modèle pour moi? Mais non. Ouais? Non. Attends, faut que je fasse style que genre je suis Quoi? cool et puis que je prends ça comme whatever. Flip your hair. Vas-y. Vas-y. Quand tu veux, Dis-moi à quel je point je suis cool. Ouais, Attends. ok. Vas-y. Ok, bah je trouve que t'es une personne inspirante, justement. Je trouve que t'es inspirante parce que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme toi qui étaient aussi fortes, puis aussi je m'en fous que les autres pensent ça de moi, moi je fais ma vie, puis ça je trouve ça assez impressionnant. Moi je trouve que tout le monde... Non mais j'ai du mal à prendre des compliments. Tout le monde devrait faire comme toi, et moi je le sais que des fois je passe des mauvais moments parce que je m'en fous pas ce que les autres pensent, puis ça reste dans ma tête et tout, puis je veux plutôt plaire à tout le monde, et toi je sais que t'es très indépendante, puis que c'est pas que tu t'en fous, je pense pas que tu t'en fous ce que les autres pensent, mais que ça t'atteint pas de la même façon, et ça je trouve ça impressionnant, puis c'est pas parce que t'es insensible, je pense que c'est parce que t'es assez forte, puis t'as assez confiance en toi pour justement que ça te dérange pas ce que quelqu'un qui toi, tu t'en fous de cette personne pense de toi. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Moi je suis contente que tu portes jamais de soutien-gorge. Voilà donc en gros l'idée de cette vidéo c'est d'enlever vos soutiens-gorge. Faites comme moi, on est tellement confortable. C'est comme oppressant un soutien-gorge, c'est comme quelqu'un qui... Ah non, mets ça, femme! Alors que là, on est libre. Libre de... Est-ce que toi, tu peux faire ça? Non parce que j'ai mal. Merci d'avoir vu la vidéo. Donc, on vous a dit, écrivez dans les commentaires ce qui vous rôle modèle, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, et on se voit la semaine prochaine. Bye.